Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous pour le 10h midi, on est ensemble avec vous pour commenter l'actualité. 0826 300 300. Vous pouvez également nous suivre sur le Facebook de l'émission, sur le Facebook de Sud Radio. Et aujourd'hui, on va commenter l'actualité avec Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine. Bonjour. Bonjour Valérie. Bertrand Soublet, ancien général de gendarmerie. Vous êtes vice-président d'Objectif France. Bonjour. Bonjour. On a François Coq également avec nous, membre de la France Insoumise. Bonjour. Bonjour. Emmanuel Jafflin, professeur de philosophie. Vos derniers livres, Petit cahier d'exercice de gentillesse aux éditions Jouvence et Apologie de la punition. Bonjour, chère Valérie. Il y en a un qui vous. sort, mais j'ai dit à l'éditeur, j'annonce ce matin, il me dit attends, donc ce sera pour la prochaine. Ça va être non, c'est top secret. Mais ça va être sur quel thème? C'est sur un thème brûlant et philosophique et polémique et conceptuel et tout ça. Quel teasing. Ouais. Alors, écoutez, parent 1, parent 2, père et mère dans les formulaires remplacés par donc cette nouvelle formule. Alors, ça a donné l'occasion à beaucoup de blagues sur le sujet hier sur Twitter. Le château de mon parent 2, la gloire de mon parent 1. Il y a eu aussi la chanson de Claude François, le téléphone sonne. Vous savez, c'est est-ce que parent 1 est près de toi? Voilà, ça va. Bon, on va en parler au-delà de ça. C'est beaucoup plus sérieux. Alain Juppé au Conseil constitutionnel. Il quitte donc la mairie de Bordeaux, sa mairie de Bordeaux. Et puis les gilets jaunes doivent-ils stopper les manifestations le samedi? C'est ce que nous dit un sondage. Pour la première fois, une majorité de Français souhaitent que les manifestations cessent le samedi. 0826 300 300, vous êtes avec nous sur Sud Radio pour réagir à tous ces sujets. On va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Judith, commençons avec vous. Alors moi, c'est un coup de gueule qui s'est transformé hier soir en coup de cœur. Oui. Mon coup de gueule portait sur la folie fiscale des députés de La République En Marche, notamment après la publication dans le Figaro d'une tribune de 86 députés, essentiellement En Marche, qui demandaient mais le pas retour que, de la qui taxe demandaient carbone. le retour de la taxe carbone, une taxe carbone juste, évidemment, sans préciser ce qu'ils entendaient par là. Et puis, heureusement, Édouard Philippe a dit hier soir sur LCI, dans la grande explication, qu'il n'était pas question de restaurer la taxe carbone. Ça rime tout ça? Parce qu'on a eu aussi Gérald Darmanin ou même Bruno Le Maire qui ont évoqué on a eu les niches fiscales, la fiscalisation de la résidence principale. Donc c'est quoi? On essaye des trucs. C'est aussi ce qu'a dit hier soir Édouard Philippe. Je ne dis pas comment réduire les dépenses publiques parce que c'est très difficile. Bon. Donc c'est l'incapacité de ce gouvernement à penser la réduction des dépenses publiques qui crée cette inventivité mortifère. Je rappelle qu'on est les champions du monde de prélèvements obligatoires, de dépenses publiques et de dettes. Oui. Peut-être un mot quand même sur cette... Alors à l'époque de François Hollande, on aurait appelé ça des couacs. Là, on emploie plus ce mot à chaque période, mais ça, c'est quand même étrange. Oui, ça n'en est pas moins une pétaudière intégrale, ce gouvernement, sur toutes ces questions, tout simplement parce qu'ils ne font pas l'effort du sens. Ce serait quand même beaucoup plus simple si, à un moment donné, on réhabilitait la question de l'impôt, on lui redonnait un sens avec une visée universaliste et redistributive, notamment en réhabilitant l'impôt sur le revenu, mais en le rendant beaucoup plus progressif avec 14 tranches, plutôt que de multiplier les petites taxes à gauche, à droite, et en détournant derrière, parce que c'est quand même ça la question de la fiscalité écologique, en détournant la somme qui est récupérée de son objet. Oui. Allez, on va passer au coup de cœur de votre coup de cœur, François. Écoutez, moi, François en cette Saint-Valentin, dont je ne suis pas très friand, je voudrais quand même clamer mon amour pour la patrie républicaine, puisque c'est les 130 ans, aujourd'hui, de l'anniversaire du drapeau de la Marseillaise comme hymne national. Voilà, c'était le 14 février 1879. Vous savez qu'il a fallu quasiment 100 ans, puisque la Marseillaise date de 1792, au moment où elle a été composée par Rouget de Lille, pour que ça devienne l'hymne national, à un moment donné où il y avait besoin de fortifier la République. Et je trouve que parmi les symboles républicains, c'est un des plus importants, c'est un de ceux auxquels je suis le plus attaché. La Marseillaise, le texte vient d'un placard qui avait été apposé sur les murs à Strasbourg par la Société des Amis de la Constitution, ce qu'on appelle le club des Jacobins, avec de très beaux textes à visée universaliste. Et, il y a eu des polémiques sur le texte. Sur le texte de la Marseillaise lui-même, je pense d'ailleurs que c'est des erreurs d'interprétation de la part de toutes celles et ceux qui veulent polémiquer sur le sujet. En tout cas, sur le texte qui a inspiré Rouget de Lille, ayant en tête que celui-ci disait
marchons, soyons libres jusqu'au dernier soupir, et que nos vœux soient constamment pour la félicité de la patrie et le bonheur de tout le genre humain. Et ben voilà, c'était ça la Marseillaise, ça doit rester ça, et c'est ça qui porte les valeurs de l'universalisme républicain. Et le drapeau français, le drapeau européen dans les écoles? Je pense que c'est pas un enjeu essentiel, mais j'ai pas de problème à ce que le drapeau français soit dans les écoles. Je m'interroge plus sur la portée du drapeau européen aujourd'hui dans les salles de classe. Bertrand Soublet, vous êtes partagé ce coup de cœur Ah oui, mais pour la Marseillaise et le drapeau. Je le partage parce que je pense que dans notre pays, malheureusement, depuis trop longtemps, on ne respecte plus les symboles. Et les symboles sont essentiels pour construire une nation et puis pour permettre aux jeunes de s'identifier à notre pays. Et effectivement, la Marseillaise, c'est un bon coup de cœur. Et puis, les drapeaux dans les écoles, je trouve que c'est aussi un signe très positif. Oui. Alors Bertrand, votre coup de cœur à vous ? Alors, mon coup de cœur. Mon coup de cœur, oui, je suis complètement sorti de la politique parce que je trouve qu'il y a tellement de mauvaises nouvelles en politique qu'il faut se donner un peu de chaud au cœur. Et j'ai regardé hier avec un grand plaisir les victoires de la musique classique. Et j'ai eu un coup de cœur pour Thibaut Garcia qui a interprété l'adagio du concerto d'Aranjuez d'une manière absolument magnifique. Et ensuite, il a évidemment obtenu la victoire et il s'est exprimé. Il s'est exprimé exactement de la même manière dont il a joué, c'est-à-dire avec spontanéité. Il a été très touchant, avec beaucoup d'émotion. Et à travers lui, je voudrais rendre hommage à tous ces jeunes qui font de la musique, au Conservatoire de Boulogne d'ailleurs, qui fait un travail extraordinaire. Lui est de Toulouse, et donc comme il est de Toulouse, c'est aussi un coup de cœur. Voilà. Et puis à travers lui, à toute cette jeunesse qu'on ne dit pas assez, qui est une très belle jeunesse. On a toujours tendance à critiquer notre jeunesse. C'est une très très belle jeunesse. Et je pense c'est un peu comme les gilets jaunes. On peut pas dire tous les gilets jaunes, toute la jeunesse. Non, mais je pense que toute la jeunesse est très belle et il ne faut pas toujours se concentrer sur les moins bons. Absolument. Et on va passer au philosophe. Alors moi, je préfère la Saint-Valentin à la Révolution française parce que c'est un saint qui guérit une jeune fille qui est aveugle et qui va être condamnée pour ça. Et puis l'étymologie est intéressante parce que ça vient de Valéus qui veut dire vigoureux, vaillant. Et Valérie, il en sait quelque chose, ça vient du latin valere. Et donc, quelque part, la Saint-Valentin, c'est aussi la Sainte Valérie, il faut le dire. Allez, moi, c'est au mois d'avril, je crois. Pas encore. Mon coup de cœur, plutôt que Rouget de Lille, ça va être Victor Hugo. Je vais vous lire un poème sur l'amour qui s'appelle Aimons toujours, aimons encore. Il est long, il fait 16... Non, je vais en lire que 7, mais ça a du jus. Aimons toujours, aimons encore. Quand l'amour s'en va, l'espoir fuit. L'amour, c'est le cri de l'aurore. L'amour, c'est l'hymne de la nuit. Ce que le flot dit au rivage, ce que le vent dit au vieux mont, ce que l'astre dit au nuage, c'est le mot ineffable, aimons. L'amour fait songer, vivre et croire. Il a pour réchauffer le cœur un rayon de plus que la gloire, et ce rayon, c'est le bonheur. Aime, qu'on les loue ou les blâme, toujours le grand cœur aimeront, joins cette jeunesse de l'âme à la jeunesse de ton front. Aime, afin de charger tes heures, afin qu'on voit en tes beaux yeux des voluptés intérieures et le sourire mystérieux. Aimons-nous toujours davantage, unissons-nous mieux chaque jour, les arbres croissent en feuillage, que notre âme croisse en amour. Soyons le miroir et l'image, soyons la fleur et le parfum. Radio, mais... Les amants qui eux seuls sous l'ombrage se sentent deux, Valérie, et ne sont qu'un. Non mais il faut relancer la poésie. Je vois qu'il revient un petit peu à la on mode. va revenir à la poésie. On va revenir à la poésie, mais on va revenir à des choses plus concrètes. On va parler du parent 1 et du parent 2. Moi, j'avais un coup de blues aujourd'hui pour l'annonce de la fin de la production de l'A380 par Airbus. Je voulais qu'on en dise quelques mots quand même, parce que c'est un échec commercial. C'est pas un échec industriel. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Oui, je suis d'accord avec vous. Je trouve que c'est pas ça un veut dire échec, quoi, en réalité. On est nul. C'est un avion formidable. C'est un avion qu'on n'a pas réussi à commercialiser. Pourquoi ? C'est un avion qui aujourd'hui se trouve au top technique des longs courriers, gros transporteurs à deux moteurs. Franchement, on ne pouvait pas faire mieux. Sauf qu'on s'est trouvé face à une concurrence, notamment la concurrence américaine, qui nous a mis en difficulté et contre laquelle, je vous rappelle ce qui s'est passé pour le Concorde il y a quelques années. On est exactement dans les mêmes schémas. Donc, à un moment donné, il va falloir que notre pays, pour défendre ses fleurons, sorte de sa naïveté et aille davantage au combat. Face à certaines autres nations. C'est un métier, j'ai envie de vous dire. On devrait être équipé pour ça quand même, non ? Oui, mais je crois que on est champion pour donner des leçons, mais on n'est pas champion pour vendre notre industrie, pour essayer de faire en sorte que la France rayonne au point de vue commercial et industriel. Oui, un mot, François Coq.
Oui, je pense qu'on ne peut pas s'exonérer du fait qu'il y a un changement stratégique aussi qui va intervenir dans quelques semaines à la tête d'Airbus. Je vois que l'annonce est faite quelques semaines avant cette date, donc j'imagine qu'il y a des idées qui sont derrière la tête. Airbus est quand même une magnifique réalisation européenne, mais en termes de collaboration et de partage entre différents pays, c'est exactement l'inverse de ce qu'on voudrait nous imposer avec les nouveaux géants européens que prône monsieur Macron. Donc je crois qu'on a une entreprise qui a été capable de porter effectivement des fleurons. Celui-ci a eu quand même du mal à accoucher. On sait que ça a été assez difficile, il y a eu du retard, il y a eu beaucoup de surcoûts. Et donc, il est peut-être assez inadapté puisqu'il fallait refaire aussi un certain nombre d'aéroports ou en tout cas les aménager. Mais je ne voudrais pas que ça remette en cause la stratégie de développement et d'excellence d'Airbus. Et je pense aussi aux salariés. Il y en a 3500, 4000 qui vont être concernés. Et pour lesquels, si Airbus continue à développer une stratégie porteuse, cela, j'espère qu'on arrivera à trouver une solution rapidement pour eux. Oui, Judith Van Trop, cet échec commercial. Oui, quand on fabrique un produit qui est destiné à la vente et non pas juste à flatter le sentiment national, quoique ce soit très bien de flatter le sentiment national, il faut prendre en compte les conditions du marché, les rapports de force politiques et commerciaux. Là, c'est ce qui n'a pas été fait. On voulait remplir cet avion grâce à la Chine, puisque c'était ce pays qui était censé apporter l'essentiel de la clientèle. Et effectivement, il n'y a pas eu. Mais c'est Emirates qui a acheté principalement. Voilà. Et c'est une faute grave. Oui, c'est une faute grave. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler donc de cette nouveauté sur les formulaires officiels, un amendement qui a été voté mardi et qui prévoit de remplacer les mentions de père et mère par parent 1 et parent 2. Allons-y, on vous attend. 0826 300 300 avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, Valérie Expert, débat. Le grand matin Sud Radio, 5h-10h, Patrick Roger.